Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu la voix enrouée. J'ai eu froid cette nuit. Décidément, j'ai pas de chance, je crois, en ce moment. Mais bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va regarder pour notre week-end. Les énergies pour notre week-end. Que va-t-il se passer pour ce week-end du 14-15 janvier déjà? On est déjà mi-janvier. Moi, j'ai toujours trouvé que le mois de janvier, il était super long. Puis alors, cette année, je sais pas. Je trouve que ça va super vite. Je vois pas le temps passer, en fait. Mais bon, je suis tellement prise dans le travail que ça doit être pour ça. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout finir, hein, les prévisions pour l'année, mais pour les signes astro, mais vous inquiétez pas, hein, elles arrivent, elles arrivent. Elles arrivent. Allez, on regarde déjà. On va aller voir ce qui se passe. On va aller chercher. Énergie principale, votre état d'esprit, vos acquis, votre force sur ce week-end, ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'onde défi à relever. Comment vous voyez les choses que vous envisagez. Ce qui vient à vous. Et on va en rajouter. On va faire un tirage un petit peu plus long. Pour voir les émotions. On va regarder les émotions. Puis après, bien évidemment, on fera les signes astro. Relever un peu. Alors, ce qui domine, état d'esprit, vos acquis, force. Est-ce que vous mettez de côté, part d'ombre, comment vous envisagez les choses, et ce qui vient à vous. Allez, on trie tout ça, on regarde. On regarde, on regarde. Les énergies qui dominent sur ce week-end. Alors, on a besoin de créer, on a besoin de nouveautés, on a besoin peut-être qu'on a besoin de changer quelque chose, tout simplement, dans sa vie, dans ses habitudes, dans son quotidien. Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'un nouveau départ. On va regarder les émotions. Quelles sont vos émotions? On a l'amour. Donc là, c'est clair. Donc là, c'est où vous avez besoin de retrouver de la passion. Au sein de votre couple, si vous êtes avec quelqu'un. Pour les célibataires, on a besoin de rencontrer, on a besoin de... Peut-être que ça peut être un manque, hein, peut-être que vous manquez d'amour, de tendresse, et puis il y a cette envie qui est là. Pour d'autres, vous pensez fortement aussi à quelqu'un. Alors, quand je parle d'amour, vous le savez maintenant pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, je ne parle pas forcément d'un partenaire amoureux. Cet amour, bien évidemment qu'il peut concerner votre partenaire, la personne que vous aimez, mais il peut aussi concerner un enfant, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ça peut aussi nous parler d'une passion, surtout avec la créativité à côté. Si vous avez une passion, quelque chose qui vraiment, voilà, vous rend fou, fou d'amour, eh bien voilà, on peut se lancer entièrement dans une activité, dans quelque chose de créatif, parce que ça nous tient à cœur, vous voyez. Donc après, bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, en tout cas, là, on a besoin de s'exprimer. Peut-être que pour certains, on a besoin de déclarer sa flamme. On a peut-être besoin aussi d'approfondir peut-être aussi une relation. C'est possible aussi. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose c'est un besoin. C'est pas quelque chose, c'est un besoin pour moi d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer les choses pour pouvoir avancer. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une belle énergie, en tout cas, qui domine. Dans votre état d'esprit, alors, dans votre état d'esprit, là, on a besoin de réponses. On a besoin de savoir où l'on en est. On a besoin de se protéger. Protéger son futur. Quand on sait où on va, forcément, on est plus confiant. On est plus serein aussi. Là, c'est vraiment... je veux des réponses à mes questions. J'ai besoin
de réponse à mes questions. Je cherche l'amour, comment le trouver? Je cherche quelque chose de nouveau pour mon travail, pour mes finances. Comment procéder? Vous voyez, il y a cette réflexion qu'on a besoin. En tout cas là, entre l'amour fou, la sexualité, le pouvoir, ou tout ce qui concerne le monde occulte, peut-être que vous avez peut-être envie de faire des rituels, hein, vous êtes peut-être novice et vous avez envie de vous lancer, ça vous passionne, voilà, après je parle de ça, mais ça peut être bien évidemment plein d'autres choses, mais là on sent bien l'engouement, il y a un engouement, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, à faire la première démarche, à faire le premier pas, à vous lancer. Ça demande du courage, ça demande de la force, mais alors peut-être que ça peut passer par des petits écrits. Si on n'ose pas parler directement à la personne, on peut le faire par message. On peut aussi essayer de trouver un partenaire à travers les réseaux sociaux. On peut aussi se renseigner à travers les réseaux sociaux pour pouvoir voir si voilà ce qui nous tient à cœur, on peut le mettre en place, quels sont les risques, quels sont les avantages. Vous voyez, il y a toute cette énergie qui est là, mais qui est bonne, qui est favorable. Dans vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter. Alors, vous avez certainement des amis autour de vous. Alors, ce sont des amis qui sont là déjà depuis longtemps. C'est pas des gens nouveaux. Ça peut être un amour aussi ancien. Donc là, on peut aussi parler d'un ex-partenaire aussi. C'est possible. En tout cas, là, il y a quelque chose d'ancien, quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex-partenaire, ou peut-être aussi un projet que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant et que là, vous reprenez. Vous vous dites, bah non, ça je l'avais délaissé parce que voilà, j'avais pas le temps, j'avais pas confiance, j'y croyais pas. Et finalement, vous vous repenchez dessus. Ça peut aussi être ça. Mais là, voilà, en tout cas, vous pouvez compter là-dessus. Donc, vous pouvez compter ou sur des amis ou sur quelque chose que vous avez délaissé ou quelqu'un aussi qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie. Donc, si c'est un appui, ça veut dire que à ce moment-là, c'est fiable. Si ça ne l'était pas avant, ça l'est sur ce week-end, en tout cas. Dans votre force, on a le voyage. Oh, alors, dans votre force, c'est que vous avez le courage. Vous prenez aussi l'initiative, alors, de faire des démarches. Alors, ces démarches, elles peuvent être pour voyager, elles peuvent être pour déménager, elles peuvent être aussi pour mettre des choses en place, elles peuvent être aussi pour aller rendre visite à quelqu'un. En tout cas, là, on fait quelque chose de soigné. Donc, pour certains, vous pouvez très bien vous faire beau, vous faire belle, ou faire attention à de la façon dont vous allez communiquer pour plaire, pour séduire, d'accord ? Si on parle d'amour, mais maintenant si on parle d'un projet que vous avez, que ce soit pour déménager ou mettre des choses en place, c'est la même chose. On va faire très attention, on va soigner son projet, on va le fignoler, on va mettre toutes les chances, je dirais, de son côté pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite, pour pas que ça foire. Voilà, en gros, c'est un peu ça. On y tient, ça nous tient à cœur, donc on est soigné, on est très minutieux, voilà. On est très minutieux. Ce que vous allez mettre de côté, alors, ce que vous allez mettre de côté, c'est le repos. Donc, ça nous indique que ça va pas être un week-end de tout repos. C'est pas forcément qu'on va se retrouver débordé, qu'on aura plein de choses à faire, mais je pense que là, ce qui n'est pas de repos, en fait, ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui peut être dans vos pensées, dans l'imaginaire, dans le fantasme. Non, on y a pensé peut-être déjà. Aujourd'hui, on ne veut plus que ce soit un rêve. On ne veut plus faire seulement de tous nos projets, de tous nos rêves, juste une pensée, un fantasme, voilà, quelque chose que l'on imagine. Non, ça, on le laisse de côté, mais c'est normal, puisque là, vous passez à l'action. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, mais là, en tout cas, quelqu'un passe à l'action. Quelqu'un passe à l'action. Ce que vous mettez de côté aussi, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ, ce qui est logique, puisque là, on reprend quelque chose du passé ou quelqu'un. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous n'avez pas envie de nouveauté.
vous reprenez pour moi ou une personne ou un projet que vous avez mis de côté pour pouvoir le concrétiser. Logique, je dirais, par rapport à ces belles énergies. La petite part d'ombre, hein, pour nous tous ce week-end. Alors, la petite part d'ombre, waouh. Mes défis à relever. La petite part d'ombre, c'est que là, sur votre chemin, vous avez beaucoup de choix. Vous avez beaucoup d'opportunités. Et là, le truc, c'est qu'est-ce que je choisis? C'est aussi qu'il y a peut-être eu quelque chose de compliqué que vous avez vécu. Encore une fois, on se retrouve avec cette énergie où on a besoin de réponses à nos questions. On a besoin de réponses et c'est pour ça que l'on cherche. Parce que là, on peut être un peu égaré. Mais, comme c'est un défi à relever, vous avez besoin de poursuivre ce chemin, je dirais, sans vous retourner, sans revenir en arrière. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit là juste avant. Là, c'est une fois que j'ai fait le premier pas. Je ne dois pas revenir en arrière. C'est où j'entame ce chemin, sachant qu'il peut y avoir quelques petites complications, il peut y avoir quelques petits obstacles sur ma route, mais je dois me donner les moyens de les surmonter, parce que maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, ou alors je n'avance pas. Là, pour moi, votre défi à relever, c'est de persévérer, c'est d'aller jusqu'au bout de votre ambition et de votre envie, peu importe qui ou quoi ça concerne. Comment vous voyez les choses, comment vous les envisagez? Vous envisagez les choses avec quelque chose qui est là déjà. Alors, vous savez que pour moi, c'est quelque chose, enfin pour vous, pardon, que c'est quelque chose qui est là déjà depuis longtemps. Vous savez aussi que ce que vous pensez, ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit pour un amour du passé, que ce soit pour un projet, encore une fois, je le répète, ça implique qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. Alors peut-être que pour certains, admettons, un ex-partenaire revient, cette personne n'est pas libre. Cette personne sait qu'il va falloir qu'elle mette fin, à sa relation si elle veut poursuivre avec vous. Si c'est un projet que vous reprenez, que vous avez mis de côté, ça implique aussi peut-être quelques concessions, quelques sacrifices pour pouvoir avancer, d'accord? Mais ça, tant que vous n'aurez pas fait les démarches, tant que vous n'aurez pas fait le premier pas, vous serez, je dirais, dans l'incertitude. Et vous allez conserver votre envie profonde au fond de vous. Ce qui n'est pas forcément bon, puisque ça amène le fait qu'on réfléchisse, qu'on n'ait pas les réponses à nos questions, qu'on rumine. Donc, stop à tout ça, parce que tout ça, c'est du stress, c'est de la contrariété. Et en fait, on ne change rien, on ne fait que stagner. Donc là, en fait, vous êtes conscient, consciente, que si vous voulez avancer et reprendre un projet ou quelqu'un, il va falloir mettre un terme à peut-être des anciens schémas, à peut-être des anciennes habitudes, ou tout simplement reparler du passé. Là, en gros, on vous invite à mettre fin à une situation, à faire tourner la roue en votre faveur et à ne plus garder en vous ce qui vous tient à cœur, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. C'est un déplacement, c'est un voyage, c'est un déménagement qui peut être effectif sur ce week-end, mais qui peut aussi être en projet. D'accord? Certains vont le vivre, il va y avoir des déplacements, des visites, des rendez-vous peut-être, ou alors on l'envisage. Mais en tout cas, là, on projette quelque chose. Je répète, déménagement, voyage, visite. Rendre visite tout simplement à quelqu'un. Ou alors faire des déplacements, faire des démarches pour concrétiser quelque chose. En tout cas, là, c'est en projet. C'est ce qui vient à vous sur ce week-end. Ensuite, par rapport à ça,
vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité, que ce soit dans vos projets, dans votre foyer, dans votre cœur, avec un partenaire amoureux, peu importe. Et là, on nous parle de perte pour moi. Donc, c'est quelqu'un que vous avez perdu. C'est quelque chose que vous n'avez plus. Vous n'êtes plus serein, vous n'êtes plus aujourd'hui la chaleur dans votre foyer, qu'il soit foyer là où vous vivez, dans votre entreprise ou dans votre intérieur, il n'y a plus cette chaleur, il n'y a plus cet enthousiasme, il n'y a plus ce feu, cette passion. Et là, le but, en fait, c'est de le retrouver. Et c'est pour ça qu'on se projette. Que ce soit avec quelqu'un ou seul, peu importe, mais vous avez besoin de vous sentir mieux. Et c'est ça que vous allez mettre en place sur ce week-end. C'est faire en sorte que ça aille mieux pour vous. Et en tout cas, ça va venir à vous. Donc, c'est important et puis c'est bien. Et du coup, cette chaleur qui va revenir, puisque là, on est sur ce qui vient à vous, va donner naissance à du renouveau, à de l'ambition, à des projets, à des démarches. Ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster et ce qui va vous rebooster, que ce soit des nouvelles de quelqu'un, les démarches que vous allez entreprendre, voilà, tout ce que vous allez mettre en place sur ce week-end, ça va être pour trouver des solutions. Et les solutions, pour moi, vous les avez déjà au fond de votre cœur. Elles sont très importantes. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez envie d'avancer. Et les solutions vont être trouvées pour pouvoir avancer ensemble et faire des projets ensemble. D'accord ? Tout ça, ce sont des superbes énergies pour ce week-end, mes très chers abonnés. Moi, je sais déjà que ça concerne mes projets. Vous, je ne sais pas. Mais vous me direz dans les commentaires si ça concerne vos projets ou si on parle d'amour. Voilà, chacun vivra d'une façon différente. Mais bon, c'est toujours sympa de faire tout ça. Enfin, moi, je sais que je ne vais pas me reposer ce week-end. Voilà. Et là, bah, ça confirme ce que Héra va faire. En tout cas, ce que j'ai l'intention de faire. Je compte sur vous pour me dire. Hein. Allez, on se fait un petit message avec le full sentimental et puis nos petits gris-gris, signe par signe. On est parti et on commence avec vous, les béliers. Je ne vais pas les mélanger à chaque fois. Je vais prendre une carte pour chaque signe sans les remélanger. Alors, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, les béliers, on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être dans une impasse. On peut avoir des doutes sur ce week-end, être un petit peu désorienté. Voilà. Donc, on se pose des questions, on est beaucoup dans le mental, mais là, on vous demande d'agir. Si vous n'agissez pas, y a rien qui se passera, hein, comme je l'ai dit dans le tirage. Vous avez peut-être besoin, les béliers, de réponses à vos questions. Vous recherchez l'harmonie. Vous recherchez l'harmonie. On vous dit prudence. Ne vous éparpillez pas sur ce week-end. Faites le tri avec vos relations, les responsabilités. Évitez de porter le fardeau des autres. Évitez le mental, évitez la culpabilité. Essayez d'organiser votre travail pour pas vous retrouver très vite débordé. Et puis voilà, d'accord ? Pensez à vous, à l'amour. J'ai pas mis le zoom, pardon. Pensez à vous, à l'amour que vous pouvez vous apporter ou à l'amour que vous partagez avec une personne. Et pour tout ce qui est de concrétiser quelque chose, de vous engager au niveau de vos amours ou des signatures ou des contrats, tant que vous êtes dans cet état d'esprit d'un peu d'égarement, tant que l'harmonie, l'organisation n'est pas là, on vous demande de prendre et de mettre surtout de la distance avec tout ça, d'accord ? On va décaler pour que ce soit bien centré. Donc voilà pour vous les béliers. Nous continuons avec les taureaux. Les taureaux. Oh, les taureaux, un vœu qui va se réaliser. Faites un vœu sur ce week-end. Il y a peut-être quelque chose que vous avez désiré.
depuis déjà un moment. Et là, c'est un vœu, c'est un souhait qui est prêt à se réaliser. Donc, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est par rapport à vos projets? Peu importe. En tout cas, ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement, et qui est très profitable pour vous, dans tous les domaines, pour vous ce week-end. Là, on a des bonnes nouvelles pour vous, les taureaux. Bonnes nouvelles par rapport à toutes les questions que vous vous êtes posées, à tout ce qui a pu vous travailler mentalement. Là, ça y est, maintenant, vous savez où vous en êtes. Vous avez un but, vous avez une cible à atteindre. Maintenant, voilà, il n'est plus question de garder pour soi tout ce qui a été en échec. Là, vous pouvez tourner la page, fermer le livre. L'échec est derrière vous, c'est terminé, d'accord? Là, on ferme le bouquin, l'histoire est terminée, on n'en parle plus et on ouvre une nouvelle page. Ça vous redonne beaucoup d'énergie et il y a de fortes chances pour que les choses se réalisent et se concrétisent. Waouh! Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, les taureaux. Très, très beau week-end. Ensuite, nous continuons avec vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a de la froideur, de la stérilité, on a quelque chose d'assez froid. Est-ce que c'est vous qui vous fermez? Est-ce qu'en face de vous, il y a un peu de froideur? Sur ce week-end, on va le découvrir ensemble. Froideur qui a un lien avec le temps. Donc, si ça a un lien avec le temps, c'est certainement que c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui est froid. Ça peut être qu'il n'y a pas eu de nouvelles de quelqu'un aussi depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, une situation aussi qui dure depuis un bon moment. Mais en tout cas qui dérange visiblement. Là, on vous dit que par rapport à toute situation du passé, on vous dit « soyez en paix ». Là, l'énergie revient et il peut y avoir une très bonne nouvelle. Donc pour moi, les Gémeaux, je pense que vous allez sortir de cette énergie froide. Si quelqu'un a été en froid avec vous, il est possible que cette personne revienne. Si vous vous êtes montré froid par rapport à quelque chose ou dur par rapport à quelque chose ou quelqu'un, eh bien là, il est possible aussi que les choses s'arrangent, d'accord? Mais bon, visiblement, c'est quelque chose du passé ou quelqu'un et ça fait déjà un bon moment qu'il y avait un froid, d'accord? Là, on vous demande, on vous dit que sur ce week-end, vous allez trouver des solutions ou une solution pour contrer, pour arrêter, stopper une situation lourde et pesante. C'est cette froideur qu'on a là. Peut-être que c'est le fait de se sentir seul, peut-être que c'est l'isolement, peut-être que vous avez été délaissé. C'est possible, on vous a mis de côté. Mais là, on trouve une solution. Maintenant, vous avez 3 clés sur ce porte-clés. Les 3 ouvrent forcément une possibilité. Vous avez peut-être la possibilité de partir. Vous avez peut-être la possibilité d'interrompre ce froid, cette rigidité. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'arranger une situation avec peut-être une personne du passé avec qui vous étiez en froid. D'accord? Ça, seul vous pouvez prendre la décision. Mais quoi qu'il en soit, on est en paix, on est tranquille, bonne nouvelle et belle énergie. Donc, ça reste quand même assez favorable pour vous les Gémeaux sur ce week-end. Ensuite, nous passons au cancer. Les cancers. Oh, on a la seconde chance. Essayez de changer les choses. Peut-être que ça vaut le coup de laisser une chance à quelqu'un. Ou peut-être que ça vaut le coup de tenter sa chance pour créer quelque chose de nouveau. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Là, nous avons pour vous, les cancers, une invitation.
Une invitation, un cadeau, une surprise, là, avec une personne. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui est resté longtemps en silence radio. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas une nouvelle déjà depuis un moment. Et là, cette personne vous recontacte et il peut y avoir une occasion, une opportunité d'un rendez-vous, de quelque chose d'assez sympathique. Là, on a par contre par rapport aux échanges, alors là, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, puisque là, on a le cœur fermé. Donc, on reste dans les énergies des premiers tirages. Quelqu'un qui a fermé son cœur avec vous, vous qui avez fermé votre cœur par rapport à quelqu'un. Les échanges ont peut-être été difficiles. Il y a peut-être eu des quiproquos, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu un conflit. Il y a eu quelque chose là avec une personne. Mais là, on vous dit que c'est terminé. On vous dit que c'est fini et que là, il y a peut-être l'occasion justement de pouvoir renouer avec cette personne pour régler justement des conflits. Ça donne un nouveau départ sur un rêve, sur un souhait, sur quelque chose qui visiblement vous tenait très à cœur. Et là, par contre, voilà, on vous dit que tout ça, c'est protégé. Donc, je pense que si vous laissez une seconde chance à quelqu'un ou que vous vous donnez les moyens de reprendre un projet que vous avez délaissé, là, je dirais que c'est plutôt favorable. C'est plutôt favorable pour vous sur ce week-end. Et on vous dit, n'hésitez pas à laisser une seconde chance peut-être à un projet ou peut-être à une personne aussi. C'est rigolo comme les gris-gris sont toujours en accord avec le tirage de cartes. Ça m'épatera toujours. Allez, à nous les lions. Les lions, pour vous. Les lions, oh, on a beaucoup de chaleur, on a du bien-être, on a de la réussite, on a du repos, on a du réconfort, on se sent bien. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ou alors avoir un rendez-vous, faire une rencontre très favorable qui réchauffe le cœur. Regardez-moi ça, si c'est pas beau pour vous les lions. Là, on vous dit juste, attention. Ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas reproduire les mêmes schémas. Si vous voulez que cette rencontre ou cette occasion, cette opportunité que vous allez faire, qui est super agréable sur ce week-end, si vous ne voulez pas retomber dans des mêmes schémas, changez peut-être un comportement, changez une façon d'être, faites les choses peut-être différemment, parce que c'est grâce au fait que vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas que vous allez réussir à concrétiser. D'accord? Donc là, c'est très, très prometteur. C'est plein de réussite. Donc, restez fidèles surtout à ce que vous souhaitez réaliser. Soyez plus tendre, soyez plus cool. Essayez d'apporter de la tendresse, d'apporter de la douceur dans vos échanges, votre communication, pour pouvoir réaliser tous vos rêves et tous vos vœux, tous vos souhaits. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà. Donc, très bien pour vous les lions sur ce week-end. Rien à dire. Les vierges pour ce week-end. Signe de la Vierge. Triangulaire. Alors, là, on a quelque chose ou quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre vie, qui vient interférer, en fait, dans vos projets. Donc, on peut rencontrer des blocages. Ensuite, eh bien, on peut être pris entre deux personnes, entre deux situations, on peut hésiter. Après, eh bien, on peut aussi se retrouver un petit peu coincé, pris au piège, pas savoir quoi choisir ou qui choisir. Donc, un peu compliqué pour vous les vierges. Donc là, on veut... Elle roule. Voilà, on veut mettre fin. Là, en fait, il est question de tourner le dos à l'isolement, au fait que l'on vous mette à l'écart. Si c'est dans le travail, là, vous allez prendre la décision sur ce week-end de ne plus être au placard, comme on dit, de vous apposer un petit peu plus. Vous n'avez plus envie qu'on vous mette de côté. Vous n'avez plus envie d'être le bouche-trou ou la personne qui doit être présente quand on en a besoin, puis quand on n'en a pas plus besoin, on la jette. Donc là, tout ça, vous n'en voulez plus. Maintenant, si vous êtes dans une triangulaire amoureuse, dans un triangle amoureux, ça pourrait aussi vouloir nous dire que là,
Vous avez l'intention de quitter cette triangulaire et puis de vous éloigner parce que vous ne vous faites pas ou plus d'illusions sur l'avancement en fait de la relation et vous allez vous concentrer sur vos projets, d'accord? Si ce n'est pas un triangle amoureux et que vous vous retrouvez avec des petites contraintes, des petits blocages par rapport à vos projets, ça nous dit aussi que vous allez mettre de côté, vous allez tourner le dos à tout ce qui bloque, puisque vous prenez conscience que de toute façon, il n'y aura pas d'amélioration et vous allez vous concentrer sur vos projets, ce que vous allez mettre en place, d'accord? C'est la même chose. Que ce soit dans les amours ou par rapport à vos projets, c'est pareil. Mais là, je pense qu'il y a une prise de décision. Et quand dans le premier tirage, je parlais pour vous les vierges, à la fin du tirage, je parlais que pour certains, ça impliquait, les décisions impliquaient de mettre un terme, une fin à quelque chose pour pouvoir réaliser ce qui nous tient à cœur. Là, vous êtes en plein dedans. Ok. Ensuite, signe de la balance. Balance, on a du changement avec une belle protection, quelque chose d'assez profitable après avoir fait un bilan, après avoir analysé, après avoir réfléchi. La roue tourne. Oh là, j'en ai pris beaucoup. Ouh, alors là, on a du grand changement, on a une belle réussite financière. Si c'est pas les finances, c'est réussite par rapport aux valeurs. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être valorisé, vous êtes aimé, vous êtes, on vous met sur un piédestal, vous êtes l'idole de quelqu'un, quelqu'un est fan de vous peut-être aussi. En tout cas, voilà, la roue tourne. La roue tourne. Mais là, on a une belle réussite financière ou par rapport à vos valeurs. On a des contrats, on a de la concrétisation, on a des signatures, on a aussi un engagement avec une personne, donc c'est très favorable. Ça peut être des projets, hein, je parle pas seulement d'amour, je le répète. Et en revanche, tout ce qui est méditation, non, médisance, tout ce qui est médisance, tous les blablas, tous les conflits que vous avez pu rencontrer ou que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce week-end, vous vous isolez de tout ça. Parce que ce que vous voulez, c'est quelque chose de sain. Ce que vous voulez, c'est un bon rapport, qu'il soit amical, familial, amoureux ou dans vos projets professionnels ou autres. Vous ne voulez pas vous embêter avec le superflu, avec les critiques, avec ceux qui vont vous juger. Voilà, non, tout ça, on met de côté, on se concentre sur ce que l'on aime et ce que l'on souhaite. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que vous allez changer les choses et c'est comme ça que vous allez réussir. Voilà. Donc, parfait pour vous, les balances. Un parfait week-end. Oh là, j'ai fait tomber ma petite roue. Tiens, c'est un message pour Hera. Quand ça tombe, ça veut dire que Hera va être dans le changement. Sur ce week-end. Je le suis déjà depuis le début de l'année, moi. Donc, Scorpion, Scorpion. Les scorpions, oh, on a des secrets, les scorpions, sur ce week-end. Alors, est-ce que vous avez des secrets? Pour l'instant, vous préférez ne rien dire, faire comme si vous n'avez rien entendu et rien vu. Est-ce que vous êtes comme ça? Ou alors, est-ce que vous soupçonnez une personne en face de vous d'avoir des secrets? Est-ce que vous êtes aussi, pour certains, certaines, dans une relation amoureuse secrète, discrète? On cache les choses. Grand point d'interrogation. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Alors, pour vous les scorpions, bon, là, visiblement, on a un petit échec au niveau des amitiés, du relationnel. Il y a quelque chose là qui coince un peu, on peut être un peu déçu. On peut être un peu déçu parce que, bah voilà, on nous a caché des choses. Ou alors, vous êtes déçu, mais vous gardez aussi les choses au fond de vous. Hein. Vous laissez faire. Moi, je pense qu'il peut y avoir pour vous, les scorpions, une révélation sur ce week-end. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous révéler quelque chose. Mais, alors, ça va vous décevoir, hein, je ne peux pas vous mentir, hein, avec l'échec, voilà. Ça va vous décevoir, mais vous allez préférer ne rien dire, ne rien faire, et laisser la suite des événements se dérouler. Parce que là, ce qui compte, c'est votre but, c'est votre objectif.
Et pour ça, vous devez apaiser les choses. Parce que si vous n'apaisez pas les choses, vous n'arriverez pas à vos fins. Si je peux dire ça comme ça. Pour le reste, vous ne vous faites pas trop d'illusions. En tout cas, là, pour le moment, sur ce week-end, ce qui est important, c'est que vous devez vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous ne dites rien. Et ensuite, vous prendrez une décision avec une situation ou quelqu'un du passé. Et ça a un lien avec cet échec. Donc, vous faites aussi partie des signes, comme la Vierge, je crois, si ma mémoire est bonne, ou voilà, ou quand je disais dans le premier tirage que un nouveau départ, l'avancement de vos projets ou d'une relation impliquait de mettre un terme, une fin à quelque chose pour pouvoir avancer, vous êtes en plein dedans comme le signe de la Vierge. Voilà pour vous les Scorpions. Nous allons passer à vous les Sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? On a la diversité. Alors, là, il y a un besoin de s'ouvrir aux gens, de faire peut-être de nouvelles connaissances. Il y a un besoin de s'échapper un petit peu de son quotidien. On a besoin de voir du monde, on a besoin de reprendre contact aussi avec des personnes. Mais attention par contre au dispersement, d'accord? Ne vous égarez pas trop les Sagittaires sur ce week-end. Mais là, moi, je pense que c'est pas un égarement pour moi, c'est plus un besoin de recontacter des personnes, de voir du monde, de faire de nouvelles connaissances, peut-être de se donner les moyens de rencontrer peut-être aussi un nouvel amour, pourquoi pas. Mais on a besoin de faire quelque chose de différent de notre quotidien, d'accord? C'est un besoin nécessaire. Donc là, on bouge. Il y a du mouvement pour vous, les Sagittaires. Donc, on peut faire des démarches, se renseigner un petit peu partout à travers les réseaux sociaux. Comme on peut aussi communiquer avec des personnes, avec vos amis, votre famille, peu importe. Mais là, en tout cas, voilà, on est là-dedans. Hein. On prend contact, on envisage peut-être un déménagement, un voyage, une visite. On bouge. De toute façon, d'accord? On bouge. On bouge parce qu'on a besoin de retrouver une belle énergie. On a besoin de sortir peut-être d'une énergie un peu stagnante. On a besoin de faire quelque chose de différent pour son bien-être, pour ne pas rester dans une situation lourde et pesante. Stagnation, routine, quelque chose qui est pesant, d'accord? Là, vous avez besoin sur ce week-end de balayer tout ça. Besoin de balayer les charges lourdes. Besoin de balayer aussi, si vous avez jusqu'à maintenant porté le fardeau des autres, on a besoin d'épurer tout ça pour amener à votre vie, à votre quotidien, un grand changement, de la liberté, sortir aussi d'une période longue et difficile peut-être. Là, vous avez besoin de saisir des opportunités, de faire des choix, de rencontrer, de séduire, et vous serez sollicité et vous plairez, puisque nous avons la réussite au bout pour vous. Donc, un très beau week-end pour vous les Sagittaires, à condition que vous mettiez les choses en place, que vous preniez des rendez-vous et que vous purifiez, hein, si je peux dire ça comme ça, tout le négatif. On continue avec vous, les Capricornes. Les Capricornes pour ce week-end, les réseaux sociaux. Alors, on a besoin de communiquer, on a besoin de s'informer, on a besoin de discuter, de voir du monde. Là, on est un peu dans les énergies aussi du Sagittaire. Vous voyez, c'est pareil. On a besoin de changer d'air, on a besoin alors peut-être aussi de se renseigner sur comment on peut procéder, si ça concerne des projets, tout ça. On peut aussi avoir envie de passer un peu plus de temps sur les réseaux sociaux pour discuter, pour rencontrer, voilà, comme moi je le fais parfois sur Facebook, avec mes abonnés. Bah voilà, des fois j'échange des petits trucs. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Facebook, je vous invite à le faire. Je fais des petits jeux concours. Et puis vous avez toutes les prévisions du jour. Donc voilà, et c'est sympa. C'est un peu plus familial que sur YouTube. Donc je vous invite à me rejoindre. Vous avez le lien en dessous dans la barre d'infos. En tout cas, voilà, là c'est ça. Hein.
Là, ça peut être aussi que vous pouvez faire un week-end télé, réseaux sociaux. C'est pas forcément que vous allez sortir à l'extérieur, vous pouvez aussi très bien faire tout ça de l'intérieur. En tout cas là, ce qui est important, c'est de vous apporter de l'amour, c'est d'avoir de l'assurance, c'est de vous sentir réconforté. Donc on retrouve tous ces beaux échanges, cette communication qui va faire que vous allez vous sentir mieux, que vous allez peut-être vous sentir un peu plus puissant, un petit peu plus utile, comment que je pourrais dire, mince, je trouve pas le mot, c'est pas plus utile, enfin si c'est plus utile, mais plus, on se sent bien, voilà, on se sent rassuré, et ou alors on prend des renseignements pour un projet, comme je vous l'ai dit, et ce qui va vous permettre de pouvoir vous élever, et tout ça, que ce concerne les amours, les projets, les activités, peu importe, ça va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose que vous désirez profondément. Voilà, belle énergie pour vous les Capricornes. Les Verseaux, hein. Les Verseaux, oh, vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un est dans vos pensées. Ou alors vous pensez très fortement à un projet, à quelque chose que vous réalisez. Mais là, beaucoup de pensées. Alors, c'est très bien. C'est très bien parce que là, on vous dit, ne pensez pas trop. Si vous pensez à quelqu'un, recontactez cette personne. Si quelqu'un pense à vous, ne tournez pas en rond en vous demandant qu'est-ce que je fais, je réponds pas. Peut-être que ce serait peut-être bien de donner une deuxième chance. Après, je dis ça, je dis rien. Tout dépend bien évidemment de ce que vous avez vécu. Mais en tout cas là, si vous arrêtez de tourner en rond, il peut quand même y avoir une jolie concrétisation. Donc, si vous pensez à un projet, eh bien, plutôt que d'y penser, comme on l'a vu dans le premier tirage, eh bien, passez à l'action. Et si c'est quelqu'un, c'est pareil, hein. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous êtes capable d'y arriver si vous le voulez et si vous vous en donnez les moyens. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Il faut juste que vous mettiez de la distance avec toute pensée négative. Maintenant, ça peut aussi vouloir me dire que si vous pensez à déménager, à voyager, à aller rencontrer quelqu'un, eh bien, faites-le. Ne restez pas comme ça à ruminer. Ça ne vous mènera nulle part. D'accord? Donc, foncez. Foncez. Et nous finissons avec vous, mes chers poissons. Les poissons. Waouh, on a un coup de foudre. Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis passionnée, je suis dans l'amour total. Je viens de rencontrer quelqu'un et je partage énormément de passion. Ah, coup de foudre, coup de foudre. Là, pour moi, il y a de l'amour dans l'air, les poissons. Il y a de l'amour dans l'air. Quelque chose vous tient très à cœur. On a une belle énergie pour vous, en tant que femme ou par rapport à une personne. Quelque chose qui a été ralenti. Vous vous êtes isolé. Vous avez stagné. Parce qu'il y avait une situation lourde et pesante concernant un engagement. Peut-être qu'il y avait la présence d'une tierce personne, pourquoi pas. Mais là, on vous dit que là, il va y avoir un grand événement pour vous sur ce week-end, avec quelque chose que vous allez célébrer. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur? Est-ce que ça va être partagé avec quelqu'un? Est-ce que c'est en projet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a une belle énergie qui revient par rapport à une situation qui était lente, qui était pesante, où vous vous êtes peut-être senti exclu, vous êtes peut-être replié sur vous-même. La situation a stagné très longtemps, mais là, visiblement, ça s'arrange. On avance,
on avance, d'accord? Donc c'est une très belle énergie pour vous les poissons pour ce week-end, comme pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter. Et puis, je vous dis à dimanche 18 h pour les prévisions de la semaine. À dimanche. Bye bye. Au revoir.